Merci Audrey Pulvar, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme tous les soirs à 18h40 pour Ligne Directe. Le débat prend chaque année un peu plus d'ampleur, sans doute parce que sa dimension religieuse semble perdre du terrain. Nous allons parler ce soir de Noël, une émission que nous réalisons en partenariat avec le magazine Pèlerin, je vous montre la une, qui souhaite un joyeux Noël à ses lecteurs, tout en s'interrogeant sur le vrai sens de cette fête. Alors, vous qui nous regardez ce soir, je vous pose cette question. Qu'évoque pour vous ce jour si particulier ? Est-ce que Noël est une fête religieuse? Est-ce que c'est une fête de consommation, de la consommation ou une fête de famille? Le standard est ouvert, ligne directe 01 41 09 3456. Vous pouvez également nous envoyer un courriel, ligne directe @france3.fr. Mon invité ce soir, c'est Olivier Bobineau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue des religions, directeur de l'Institut du sens politique et auteur de Dieu change en paroisse, une comparaison franco-allemande aux presses universitaires de Rennes. Je ne veux pas vous mettre mal à l'aise pour démarrer cette émission, mais qu'allez-vous faire, vous personnellement, le soir de Noël, le 24 ou le lendemain, le 25 ? Eh bien, faire comme la majorité des Français, c'est-à-dire non pas partager un rable de lapin avec des amis, mais une dinde au marron en famille. Oui, mais ma question, je voulais la pousser un peu plus loin, c'est-à-dire est-ce que vous allez participer à la messe de minuit ou pas? Éventuellement, le rituel, Ouais. avec les différentes générations présentes, les enfants et petits-enfants, nous irons peut-être à la messe de minuit, en effet. Voilà. Donc un Noël comme tant d'autres en France. On va regarder un premier chiffre, puisque avec Pèlerin, nous avons quelques chiffres réalisés par un sondage TNS Sofres, réalisé le 7 et 8 novembre 2007. 53% des Français considèrent Noël comme une fête de famille. Il faut l'étoffer un petit peu, ce chiffre, puisque pour 29% des Français, c'est une fête des enfants, ce qui fait un total de 82% qui considèrent que Noël, c'est une fête de famille. Voilà une information qui n'est pas réellement nouvelle. Non, elle n'est pas nouvelle, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle confirme la grande tendance dans notre société contemporaine qui consiste à dire simplement une chose, la fête de Noël, alors que les familles sont éparpillées un peu partout, c'est le moment où tout le monde se rassemble, voire même peut-être se réconcilie. Le seul moment de l'année où... Ah oui, c'est le seul moment où on retrouve une sorte de renouveau, de régénérescence, d'obligation. Hein. Il y en a qui vont à contre-cœur, voir la grand-mère, voir tel parent, tel oncle et telle tante. Mais c'est ce moment-là où il se passe quelque chose. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a perdu le sens premier de Noël, qui est d'abord et avant tout, a priori, une fête religieuse? Est-ce que ça, c'est en train de se partir en déliquescence? Alors, ce qui est sûr, c'est que, au regard de cette enquête, on voit bien que ce qui domine, si vous voulez, c'est d'abord le Père Noël. Jésus, la crèche, c'est passé plutôt au second plan. Mais il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que derrière le Père Noël, qui est une forme de croyance, où les adultes vont jouer le jeu, les petits-enfants également, eh bien, il se cache quand même cette idée d'imaginaire. On a besoin d'imaginaire. Derrière les cadeaux se cache un petit peu une sorte d'invisible, comme pour rappeler la fête de Noël où c'était Jésus qui était au centre. On a besoin de se retrouver, d'aller chercher quelques valeurs néanmoins. On ne peut pas se contenter d'une bonne table et de quelques cadeaux. Eh non, on ne peut pas se contenter Faut de aller cela. plus loin. Pour aller plus loin, pour faire des liens les uns avec les autres, il faut des symboles. Alors on va regarder un premier courriel qui nous parvient, c'est Michel qui nous a écrit dans l'après-midi. Lui, en revanche, les dépenses somptuaires, nous dit-il, faites aujourd'hui pour nos chères têtes blondes, suffisent-elles à les satisfaire? Pas sûr. Qu'en pense votre invité? Je lui pose la question, Michel. Eh bien, c'est très clair. Si vous voulez, on est passé d'une économie du salut au salut par l'économie. En deux mots, ça veut dire quoi? Avant, dans les sociétés auparavant, on était sauvés, on était bien, à condition d'avoir un lien avec Dieu, d'une certaine façon. Et Dieu avait un lien avec l'humanité, avec la société environnante. Bien. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'industrie de Noël qui est mise en sens. Tout le monde va préserver un petit temps pour aller acheter son cadeau. Il faut surtout pas oublier le beau-père, le gendre, le tonton. Et donc, on a complètement quand même changé le point de vue. Hein. On est passé, comme le dit Max Weber, d'une certaine façon, d'une économie du salut, où pour sauver, il fallait prier. Eh bien, aujourd'hui, c'est prière de me faire un cadeau et prière d'en offrir pour être sauvé. Ouais. Et pas qu'un seul. Et pas qu'un seul, bien sûr. Il y a toute une industrie, hein, vous avez vu. Maintenant, les catalogues, chose intéressante, les catalogues de Noël, c'est mi-octobre. Donc, et voilà. la liste des cadeaux aux grands-parents ou aux parents, ça arrive très vite également. Hein. Exactement. Et il faut s'y tenir. Hein. Exactement.
D'autres chiffres qui nous parviennent dans cette émission, 72% des Français, et là on revient à l'aspect vraiment profondément religieux, n'ont pas le sentiment de vivre la dimension religieuse de Noël. Et c'est en prolongement avec cette question de Clara qui souligne finalement ce paradoxe. Comment expliquez-vous que tant de Français qui ne vont jamais à la messe s'y rendent à Noël? C'est vrai que peut-être que la religion perd un petit peu de son influence ou de son influence au moment de Noël, mais c'est vrai que les églises se remplissent quand même au moment de la messe de minuit. Paradoxe. En effet. Dans certaines campagnes, elles sont remplies à ras-bord. On ne sait plus où mettre, on prévoit des bancs, des chaises. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment des prêtres, par exemple, au fin fond d'une campagne, où durant l'année, il n'y a pas 10 pratiquants, là, c'est plein, et que va faire le prêtre? Il va essayer de développer un sens sur le cadeau de Noël, et de raccrocher cela, bien sûr, à la venue de Jésus, envoyé par le Père, pour les croyants. Dieu le Père envoie Jésus gratuitement. Et donc, il va essayer de faire un déplacement. Moi, j'ai analysé pas mal d'homélies de prêtres. Eh bien, il va essayer de faire un déplacement pour dire, le vrai sens de Noël, c'est quand même la gratuité. Et il en profite, parce qu'il y a un public qui vient consacrer, reconnaître que ce jour-là, c'est important pour la famille. Ouais. Donc on y va là aussi, alors c'est vraiment ce paradoxe que je souhaite souligner, on y va finalement d'une manière un peu paradoxale, puisqu'on y va pour se rassurer, pour se dire, bon, c'est la fête de Noël, donc c'est normal qu'on aille à une cérémonie, après on ira partager un repas, pour que tout soit complet. Pour que tout soit surtout centré autour de la famille. La valeur de la famille aujourd'hui est la première grande valeur des 15-24 ans. Ouais. Auparavant, c'était le travail, la réussite professionnelle. Aujourd'hui, c'est la famille. Et quel est le lieu qui traditionnellement consacrait la famille? C'était la messe le dimanche, et notamment Noël. Eh bien, aujourd'hui, il y a cette vieille habitude qui est encore présente, et on voit que les Français se consacrent à ce rituel de reconnaissance de la famille.